Bonjour, c'est Mathias Malzieu Dionysos et je suis sur le mensuel. Être artiste finalement, c'est changer de point de vue tout le temps. C'est assumer sa multiplicité, on est tous multiples et puis des fois avec les conventions sociales en devenant adulte, on se cantonne au confort de la posture. Quand on est un artiste, en fait, notre travail, c'est de bouger, c'est de changer ça tout le temps. Donc quelqu'un qui, lui, nous propose déjà de programmer un festival, mais en plus de le faire dans des conditions pareilles. Donc nous, on est tout de suite un peu excités parce qu'il y a une étrangeté. Donc il faut qu'on s'adapte. Et là, tu arrives, tu as le ciel qui est accordé à l'eau de la piscine, les cigales qui sont dans la tonalité de la chanson que tu vas jouer. Enfin, c'est un peu incroyable. C'est un amateurisme professionnel, c'est-à-dire que le amateur au sens de la particule latine de aimer. On sent cet amateurisme, ce côté familial, on la loge, c'est dans des chambres. Alors c'est même pas des chambres d'hôtel, c'est des chambres de maison, donc c'est hyper attachant. Mais du coup, de passer par ce petit côté un petit peu plus artisanal, plus doux, c'est joyeux. Franchement, ça fait du bien. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau s'est transformée en pyrogravure. Les deux premières clés, je dirais, c'est le désir créatif et l'amour, donc là, sous forme de camaraderie. Et ensuite, pour compléter, rendre tout ça possible, il faut qu'il y ait une structure autour. C'est une structure qui doit être souple, c'est pas une structure qui enferme. C'est une structure qui doit rendre libre. Même si j'en assume le rôle de chef d'orchestre parce que j'écris et compose les chansons, c'est pas mes musiciens. C'est-à-dire qu'on arrive, on arrange ensemble et ça devient des chansons de Dionysos parce que je dis pas bon alors t'arrives, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça et après on fait semblant d'être un groupe sur scène. Ça devient vraiment des chansons de groupe, même si effectivement n'importe quelle chanson de Dionysos, je peux te les jouer, te les chanter, ukulélé voix ou guitare voix parce que avant je les travaille. Et à mon avis, c'est parce que je les travaille autant avant qu'il y a autant de liberté. On est un groupe d'idées, d'univers et de raconteurs d'histoires. Il faut que je sois très précis. Précis ne veut pas dire être raide. Plus je suis précis, plus je leur donne de la liberté. J'ai beaucoup plus confiance en eux et en leur propre imagination. Mais par contre, je dois donner le cap clair. Je dois donner le cap. Et après, selon les vagues, les courants, c'est qu'ils vont dire « tiens, si on passait par là ». C'est ce qui m'intéresse depuis 30 ans en fait. Je voudrais marcher sur l'eau, comme le faisait Jésus-Christ. Marcher sur l'eau au ralenti, exactement comme lui. Oui, 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 je voudrais marcher sur l'eau, sans me mouiller les godasses. Marcher sur l'eau en plein Paris, et bronzer ce serait cocasse. Nu comme un verre de Baudelaire, la peau brûlée au 3e degré. Ça s'appelle L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. C'est l'histoire d'un couple qui, après une fausse couche douloureuse, y a le papa qui veut encore des enfants et la maman qui n'en veut plus. La non-maman qui n'en veut plus. Et ils ont des chats comme une espèce d'arbitrage consolatoire. Et les chats mangent mes livres, pas ceux que j'écris, ceux de ma bibliothèque. Du coup, ils se conscientisent. Donc c'est eux les témoins, l'histoire. Donc c'est une manière de parler de sujets difficiles, avec une forme de légèreté, un pas de côté. Il y a aussi mon papa qui vieillit, un petit peu en accéléré depuis 2 ans. Donc c'est des problèmes qu'on a tous, de deuil, de choix de vie. Et en fait, c'est arbitré par 2 chats qui mangent des livres. Et en plus, il y a un des chats qui a une maladie très grave. Et donc évidemment, ça faisait écho à des choses que j'ai vécues moi aussi, parce qu'il avait des analyses de sang avec plus de globules rouges. Et c'est le trajet de ces 2 petits chats dans le deuil, avec les fantômes des enfants qui ne sont pas venus, qui mangent à table avec nous. Je le connais, ce chêne. Je le connais, il retient l'horizon. Il nous protège. Même quand il neige sur les fleurs de printemps de notre enfance. Mémoire sauvée du vent, entre les branches et à travers le temps. On m'a dit souvent, avec l'univers enfantin et la fougue,
je crois, le premier article un peu costaud que j'avais eu dans l'IB ou dans Le Monde, je me souviens plus, le Peter Pan du rock. Pas du tout, parce que Peter Pan veut rester enfant. Donc si moi j'étais Peter Pan, justement, je serais déjà dans la tournée de l'année prochaine et je serais plus dans l'intensité par rapport à ce que je fais en ce moment. Je serais qu'un enfant. Alors que moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'être un adulte qui se prend pas au sérieux, mais qui fait les choses sérieusement. Et comme mon métier, c'est être artiste ou artisan, eh ben, être sérieux, c'est muscler mon enfant intérieur encore. Mais pas avoir le snobisme de me laisser aller au dogme voilà, du poète maudit ou de l'enfant capricieux qui est que dans l'instant présent. Je dois être dans l'instant présent, dans le temps des histoires, dans le moment où je suis sur scène en transe. Là oui, mais après je dois pouvoir réfléchir, me remettre en question, penser contre moi-même, recommencer quand c'est pas bien. Sinon, je suis qu'un enfant. Et là, en fait, ça devient une posture. Et comme ça devient une posture, rapidement, ça devient une imposture. Et ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse d'être dans la chair. Les gens se disent « Ah là là, oui, l'imaginaire, il est déconnecté. » Mais pas du tout. L'imaginaire, je crois que c'est Bobin qui disait ça, l'imaginaire, la poésie, l'émerveillement, on peut appeler ça ce qu'on veut, comme on veut. C'est le chemin plus court entre deux êtres humains. Si on fait un petit peu cet effort-là, de sensibilité, de compréhension, d'écoute de l'autre et même de soi pour se donner le plus véritablement possible, toute la marge d'erreur et de mouvement que ça comporte, putain, on se marre bien quand même. Il y a des choses à vivre, même dans un monde complexe et parfois désolant. Et moi, je suis encore plus comme ça, j'allais en dire grâce et à cause de la maladie d'il y a 10 ans. Mais j'ai l'impression que si je me plains, je manque de respect aux gens qui ont passé tant de temps à me soutenir, à me sauver. Donc c'est un équilibre à trouver parce que faut pas tomber dans l'extrême inverse non plus. Parce qu'à un moment donné, sinon je me fatigue trop. Genre à un moment donné, il faut dire là non, stop, parce que... Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure. Le fait de ne pas être d'accord nous intéresse plutôt que nous braque. Même si des fois on reste pas d'accord, on a le droit d'avoir des valeurs et de ne pas être d'accord avec quelqu'un, c'est pas grave. Mais tant qu'il y a la conversation possible, je sais plus qui citait Montaigne il n'y a pas longtemps. En fait, le principe, la plus grande joie, le Graal démocratique, c'est pas d'avoir une discussion avec quelqu'un et de le convaincre. C'est d'être convaincu, d'arriver à être convaincu. Pas comme un système, parce qu'on ne va pas être convaincu par principe. Si c'est pas nos valeurs, c'est pas nos valeurs. Mais quand des fois on pense que non, et finalement que oui, alors là on s'est agrandi. Alors que quand on a convaincu, on s'est conforté, mais finalement on ne s'est rien apporté. Peut-être qu'on a apporté quelque chose éventuellement à l'autre, mais à nous-mêmes, pas du tout. Et ça revient à ce que vous disiez sur le mouvement. C'est pour ça que la pureté, la recherche de pureté, de perfection, en fait c'est le versant dangereux du snobisme. Et c'est ce qui amène à la raideur qui amène à la compréhension, donc au conflit. Alors que se tromper, pas être d'accord, c'est génial en fait. C'est extraordinaire. Les dissonances, soit tu les assumes, soit tu les corriges. Et en travaillant à les corriger, tu crées une étoffe nouvelle à chaque fois. Si à chaque fois que ça ne se passe pas comme prévu, tu râles, ta vie d'un ennui, mais abyssal. Enfin pour moi. C'est pas des leçons que je donne, hein. Je réponds parce que je suis interviewé par vous et qu'on me pose des questions. J'ai aucune... c'est pas faites ci ou faites ça. Ce n'est que le résultat de mon expérience et de la réponse que j'essaie de faire à vos questions.